On va remercier Nathalie qui nous a accueillis, Michel pour le coup. Donc, on a été super bien accueillis. Il est où Michel? Voilà. Ouais, Nathalie. Elle est où ma petite Nathalie? Elle est où ma petite BF merde? Nathalie? Pour Nathalie, gilet jaune, quel est votre métier? Bon, ça fait plaisir de vous voir. Une belle manif, en plus il va faire bien chaud apparemment. Oui. Alors, moi je vous invite à marcher dans le calme, parce qu'apparemment c'est une manif non déclarée. Mais je vous fais confiance. Hein. Mais de toute façon, nous on n'est pas des violents, on est des gens en colère. La violence, c'est le gouvernement. Aujourd'hui on n'a plus peur. Qui c'est qui a peur là dans l'assistance? Est-ce que vous avez peur de Macron? Attendez, répétez-lui parce qu'il n'entend pas. Vous savez, il est très perché le garçon. Est-ce que vous avez peur de Macron? Voilà, donc on va leur montrer que nous on est en colère et que les violents c'est eux. Parce que c'est eux qui crachent sur la démocratie, ils crachent sur le droit de manifester et sur le droit d'expression. Donc je compte sur vous aujourd'hui pour faire un maximum de bruit, pour qu'ils nous entendent bien fort et qu'ils descendent de son piédestal. D'accord? Je compte sur vous. Alors, Emmanuel Macron, ô tête de con, le point. On vient te chercher chez toi. Je vous entends pas là, Bordeaux. On vient te chercher chez toi. Plus fort. Vous êtes formidables. Et n'oubliez pas pourquoi on est dans la rue depuis le 17. Parce qu'on a faim et qu'on récupère ce qu'on nous a pris depuis 40 ans. On vient juste récupérer notre dû. On fait vivre la France et on va continuer comme ça. Je compte sur vous et on lâche rien la famille. Vous connaissez Mike Rambo? C'est pareil, depuis le 17 novembre, on lâche rien de toute façon. Très bien. Merci à toi. Très bien. Nous lissons, c'est le mot. Ramos, tu veux dire quelque chose? Donc le fait d'annoncer Bordeaux comme une ville morte, est-ce que c'est un coup de pub ou comment, à votre avis, pourquoi? Il y a deux choses qui se mélangent, il y a leur propre peur à eux. À Bordeaux, bon, ben, la clique Juppé, aujourd'hui c'est Nicolas Florian, c'est cette caste de privilégiés, c'est ce pouvoir-là qui est installé à Bordeaux depuis très longtemps, bien soutenu par un peu tout l'environnement politique et même médiatique sur Bordeaux. Donc voilà, il y a cette peur-là à eux, parce qu'ils savent bien que la colère aujourd'hui, elle peut s'en prendre à eux, et légitimement elle s'en prend à eux, mais il y a aussi une volonté politique d'opposer la population à ceux qui manifestent, à ceux qui sont considérés aujourd'hui de plus en plus comme des casseurs potentiels. Donc il y a une volonté politique de créer une cassure entre les uns et les autres et d'essayer de solidariser finalement la population bordelaise à cette caste de privilégiés et d'essayer de ne plus discuter des raisons de la mobilisation, du pourquoi il y a de la colère sociale, pourquoi il y a une contestation des inégalités sociales. Et à Bordeaux, ben, on est concerné par ça, parce qu'on est une ville de riches où les pauvres sont de plus en plus virés, hein, de plus en plus écartés du centre-ville. Et donc il y a tous ces problèmes-là qui sont posés. Donc eux, la seule manière qu'ils ont de ne pas répondre au problème qui est posé, c'est de faire peur, c'est de jouer les gros bras et c'est de dire regardez, la contestation sociale, c'est forcément des casseurs et c'est ça qu'il faut abattre. Mais vous n'avez pas l'impression que quand même les gens ils voient le mouvement un peu comme ça, parce que les commerçants hier à Bordeaux sont manifestés contre les gilets jaunes. À Paris, il y a plus en plus de foulards rouges qui manifestent après ce qui s'est passé le 16. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Mais les manifestants, il y en a beaucoup qui sont solidaires du mouvement des gilets jaunes. Les salariés qui bossent dans les grands magasins sont solidaires pour la plupart. C'est que là, il y a une intox. Il y a évidemment une association de commerçants qui est sûrement ultra réac et avec Juppé depuis longtemps. Ça, c'est la connexion du pouvoir. Juppé et la caste de Juppé depuis Chaban, ils sont liés à tout un milieu de riches à Bordeaux. L'association de commerçants de Bordeaux, c'est un bout de ce pouvoir-là. Il est évident qu'ils sont contre les gilets jaunes. Par contre, on interviewerait réellement l'ensemble des salariés dans les magasins. C'est pas du tout la même peur qu'il y a. Et surtout qu'il n'y a pas eu un problème dans les magasins rue Port-Dijon ni rue Sainte-Catherine pendant toutes les manifs, à part à l'entrée de la rue Sainte-Catherine, Apple, à part Apple, c'est tout. Donc il y a un gros cinéma, il y a une grosse
grosse intox qui est faite et d'essayer encore une fois d'opposer la population aux manifestants. Alors c'est pas dit que ça marche parce que d'ailleurs on le voit bien même nationalement, les sondages aujourd'hui d'opinion restent quand même majoritairement en solidarité avec les gilets jaunes, même si ça diminue un petit peu ces dernières semaines. Mais voilà, c'est pas si simple que ça. La population, elle se rend bien compte qu'on est dans une société injuste. Elle se rend bien compte qu'il y a un camp de privilégiés, un camp qui est représenté par des Juppé, par le pouvoir actuel, et que de l'autre côté, il y a de la pauvreté, il y a de la souffrance. Donc si le gouvernement ne veut pas répondre à ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui il essaie d'opposer, il essaie de criminaliser le mouvement, il essaie de dire regardez la contestation sociale ce sont des casseurs, alors qu'en réalité la contestation sociale et même les casseurs c'est l'expression d'un ras-le-bol contre une société qui est profondément injuste. Et si ça ne veut pas être entendu, ça ne sera pas les flics qui changeront le problème. Aujourd'hui il y a des flics, il y a des interdits de manif, mais demain ça continuera d'une manière ou d'une autre. La révolte continuera, elle trouvera des chemins et ça pètera d'une manière ou d'une autre. De toute façon l'histoire elle est faite de ça, de révolte populaire profonde et le pouvoir il va pouvoir défendre ses privilèges, mais à un moment donné ça pètera. Et c'est ça qui est en train de se passer. On est dans une société où il y a des fossés qui se créent et c'est en train de devenir très violent, mais parce que le fond du problème c'est l'injustice et la misère de la plupart de la population. Philippe Poutou, on a vu on a vu beaucoup de violence, notamment le 16 mars à Paris. Bonjour. Je vais reprendre ma question. On a vu beaucoup de violence le 16 mars à Paris et il y a des voix qui commencent à s'élever un petit peu. Une question qui est très large. Qui casse ? Et qui casse, c'est Ford qui casse par exemple, qui ferme une usine, ça choque pas grand monde. 2000 emplois qui disparaissent, 2000 emplois qui disparaissent. Ceux qui cassent, c'est le gouvernement quand il ferme une maternité, quand il ferme un hôpital, quand il ferme une gare. C'est ça aussi qu'il faut arriver à discuter, c'est que finalement la violence dans la société, elle est de par ce privilégié-là qui casse tout. Et nous on se défend nos salaires, on défend nos emplois, on défend nos niveaux de vie. Donc c'est certes, les casseurs, c'est ça qu'il faut arriver à dire, c'est que les casseurs, ce sont ceux-là même. C'est du côté du gouvernement, du côté du pouvoir. Donc après un Fouquet's qui brûle, franchement, pour plein de gens, c'est secondaire parce que la réalité, c'est la pauvreté, le chômage, et puis c'est les atteintes aux libertés de manifester par exemple, mais c'est aussi les atteintes aux droits tout simplement, des droits de tous les jours qui sont de plus en plus diminués. Donc voilà, il y a aussi un problème profond et qu'il faut arriver à discuter et à mettre en avant en permanence. Un petit mot pour les salariés d'Arjowiggins ? Ben oui, j'ai essayé de les contacter hier, mais oui, un petit mot de soutien parce qu'il y a 3 sites menacés et comme nous, ils sont très mal barrés, comme nous l'espoir il est très très faible, mais ça pose le problème de comment Arjowiggins, comment Ascoval, comment ACC du côté de Clermont-Ferrand, comment les fonderies du Poitou, on arrive à se battre ensemble pour défendre nos emplois et arriver à changer le rapport de force, mais c'est le problème qui est posé par le mouvement des Gilets jaunes, c'est comment cette révolte d'en bas, elle peut s'organiser, se construire et changer le rapport de force et imposer un recul du gouvernement, imposer à ce que ces gens-là ils giclent, parce que Macron évidemment qui mériterait de gicler, Castaner il mériterait de gicler, parce que ces gens-là avec toute leur arrogance, avec tout leur mépris et en plus en continuant leur politique antisociale, parce qu'ils se préparent à attaquer les retraites, ils se préparent à attaquer les hôpitaux, ils continuent tout le temps et à diminuer les indemnités pour les chômeurs. Donc on voit bien qu'il y a un gouvernement qui continue d'organiser la casse sociale et qui ose faire des leçons à tout le monde sur la violence. Donc voilà, donc c'est essayer de faire en sorte que notre mouvement à nous, il se construise et il devienne assez fort pour faire reculer le gouvernement. Il y a justement une toute dernière question. Des sociétés d'État qui rapportaient beaucoup d'argent, Aéroport de Paris, la Française des Jeux, sont privatisées actuellement. Donc ces milliards d'euros qui permettaient de payer les profs, les pompiers, les écoles, on va les trouver où ? Encore dans la poche des Français ? Mais oui, ça continue, bien sûr, ils démantèlent tout. Mais de toute façon, on le voit à tous les niveaux, la question de la privatisation de l'aéroport de Paris ou des aéroports de Paris, comme la question de la fermeture de l'usine Ford. On voit bien un État, non seulement impuissant, mais qui, par sa politique, donne de plus en plus de moyens aux gros capitalistes et se rend de plus en plus impuissant et donc de plus en plus dans l'incapacité d'agir et d'être utile à la population. Donc on est dans un cycle infernal qui continue et c'est pour ça que l'importance d'un mouvement social comme celui des Gilets jaunes, c'est celui à un moment donné d'essayer de stopper cette machine infernale, d'inverser le cours des choses et de revenir vers des services publics, vers la satisfaction des besoins urgents de la population, donc vers une socialisation finalement de l'économie et d'un contrôle de plus en plus important de la population sur l'économie. On va faire un
nous descendre tranquille, on nous dit on fait les vendeurs. Pas de tour. La problématique. Là, en fait, on veut emprunter un chemin qui n'est pas interdit. Là, vous nous envoyez sur les chemins qui sont interdits. Ouais, ça J'aimerais avoir quelqu'un au-dessus de vous pour savoir comment ça se fait quand vous amène dans quelque chose qui est interdit alors que nous on veut prendre quelque chose qui est légal. Parce que vous faites exprès d'aller. Pourquoi vous nous envoyez sur un passage interdit alors? Je comprends pas. Là-bas, Ouais, mais vous savez comment il faut qu'il y ait la centre-ville, la gare, Victor Hugo, Roldan-sur-Lorraine, c'est sûr et certain. Eh bien, mais on ne prend pas l'esprit des lois ni rien, nous. On dit qu'on reste sur les boulevards. Enfin, on continue sur les quais, monsieur. Donc vous pouvez demander à votre supérieur comment ça va terminer sur les quais, s'il vous plaît. On va faire cette demande-là. Ça sert à rien. Il transmettre la dame. De toute façon, Je lui donne mon 06, elle m'appelle. le livre. la seule solution pour vous, c'est de changer le fenêtre. Mais monsieur, c'est la confrontation. vous poussez vers un passage interdit alors que vous passez vers quelque chose qui est légal. C'est illogique. En fait, vous cherchez la confrontation. Voilà, c'est enculés de la France. Voilà tout ça. Dans les champs, puis à l'Élysée, le casseur, le vrai casseur. Allez, gilets jaunes, c'est un petit repli, on se donne 5 petites minutes entre nous pour discuter. Posez-vous les questions. N'attendez pas qu'on vous donne les réponses. Posez-vous les questions. Les réponses, elles sont en vous. On ne va pas vous les dicter. C'est bon. J'avais pas vu moi. Non, je c'est un peu la maison du bonheur quand tu vois des gens qui se rassemblent au nom de la fraternité. C'est un peu... Francis Lalanne, beaucoup de politiques disent que le mouvement des Gilets jaunes est mort, que ce ne sont que des voyous, des casseurs, des bandits. Vous êtes là, qu'en pensez-vous?
Ben, je suis là pour dire le contraire et pour prouver le contraire. Et tout ça, c'est de la propagande et ça sert simplement à couvrir les violences de l'État qui atteignent un degré qui porte un nom qui s'appelle celui de la dictature. Voilà, la violence vient de l'État aujourd'hui. Et l'État veut à tout prix se dédouaner de cette violence en voulant l'imputer aux Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes sont un mouvement pacifique et non violent. La colère augmente, rien n'a changé pour les Gilets jaunes, pour les gens depuis le mois de novembre. Les taxes continuent à monter, le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. Jusqu'où peut aller ce mouvement? Ben, ce mouvement ira jusqu'à... jusqu'à temps qu'on ait des réponses. Voilà. Tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause sur les revendications, ce mouvement continuera. Parce qu'aujourd'hui, l'État veut nous imposer la violence de l'État comme étant une violence légitime. Mais aucune violence n'est légitime. Et ce n'est pas parce que la violence vient de l'État qu'elle est légitime. Et non, nous sommes là, non pas pour être violents, mais pour dénoncer la violence de l'État, réfuter la violence de l'État et construire un monde meilleur, un monde où une minorité de riches n'écrasera pas une majorité de gens qui ne peuvent plus vivre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si le mouvement s'arrête, alors dans le monde entier, parce que le monde entier regarde la France, si le mouvement s'arrête, alors dans le monde entier, une minorité de riches écrasera et condamnera une majorité de pauvres à l'être de plus en plus. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons comme la France s'est toujours battue, pour le monde entier. Et une toute dernière question, vous êtes un des rares artistes à vous mobiliser pour les gens, pour les Gilets jaunes. Pourquoi le monde du spectacle, le monde artistique se mobilise si peu? Alors ça, monsieur, c'est une question qu'il faut poser à tous ceux qui ne sont pas là, pas à moi. Moi, je suis là. C'est une honte! Une honte! On va l'unir, on va branler! Silencieux! Quel est votre métier? Aouh! 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 Je l'ai entendu! Aouh! 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 Fini le pétrole! Ah ouais! Mon frère, le drapeau, mon frère!
les amis, on va comme ça, il n'y aura personne, désolé. J'ai eu peur, on regarde.
C'est celle-là qui va changer, c'est là qui va changer. Tiré, mais c'est vers ça. Derrière. Allez, dégagez, Roger le corset. Non, bravo. C'est pas ça, restez là. Tire de l'UPD comme vous pouvez l'entendre.
Sors de là, dégage. Dégage. Je me suis retrouvé dans ces chantiers. Ah ouais, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Vous voyez les sommations d'usage. Toujours. Attention de ne pas boucher les axes.
presse de reculer et a vu à partir du moment la distance qu'il pouvait avoir entre les forces de l'ordre et le mouvement de presse pour faire des images. Ça va? Ça va? Il y a voilà, monsieur le policier qui est juste là qui dit bah reculez de 2-3 mètres parce que sinon vous allez peut-être recevoir quelque chose. Il n'y a pas de bout, j'arrive. Il n'y a pas de bout, j'arrive. Allez, rapide. Bravo. Comportement de merde. Jerry. Jerry. Tu lui as dit, tiens, il est en train de te filmer, t'as beau dire rien, tu as fait me parler. Et ça va confirmer ce que je dis actuellement parce que regardez, je vais en trouver un actuellement au sol. Ça voilà, c'est ce que je montrais à l'image tout à l'heure et je le montre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. À l'instant donc des tirs de LBD, on peut pas les voir à l'œil nu parce que ça va extrêmement vite, c'est projeté à très haute vitesse. Mais c'est ça qui est projeté et ce que vous recevez quand vous êtes destinataire d'un tir de LBD, c'est ce morceau en caoutchouc, mais des fois l'impact est tellement fort que vous pouvez recevoir aussi le plastique derrière. Le bout en plastique qui est juste derrière. Voilà. Et donc ça ressemble à ça et je vous montre ce LBD là maintenant parce que j'ai entendu quelques tirs et ça limite. Moi je suis devant transfert d'argent. Vous êtes pareil. Regarde la vidéo. Tu vas voir pourquoi. Oui, ben. Faites attention. Restez à distance quand même. Regardez pourquoi ils se prennent. C'est pas pour l'histoire en fait.
Il y a du monde. Redivisé. Elle va pas tarder là avec les mots. Allez, ça court. C'est pas là-bas, c'est le club. Merci. Alors, on va tirer ça. Moi, très clairement, on va pas faire ça. Les gars, coiffez la police! Coiffez la police! Ceux qui seront interdits par la Convention de Genève. Le tir de lacrymogène a été
Si vous voulez qu'on bouge, dites-nous le nom, on partira. Courez pas. Voilà, vous voyez, il faut les tirer, voilà. On prend plaisir à gazer les gens. Attention, attention. Allez, attends. C'est bon. En avant. Ok. Regarde, Camille, ça lui court là. Ça va déborder. Là, allez. Regarde, si on était méchants là, hein, si on était méchants. Deuxième briquet, reviens vite. Eh, couille molle! Pas de couille! Pas de balle, pas de crever.